joie. J'ai l'honneur de te dire bienvenue dans la cour des grands. Tu sais, dans le ciel, en ce moment, il y a de la joie. Cette chanson pour te dire bienvenue dans la cour des grands. Bonsoir et infiniment à tous et à chacun. Je suis le révérend Dr Mega Pierre Duplex. Après ce générique que vous connaissez certainement déjà, c'est le départ de votre émission Didasco. Didasco sur la 93.8 FM, le média différent, la NB1. C'est comme ça tous les jeudis, vendredis et samedis, de 21h30 à 22h30. Nous faisons une halte pour nous tourner vers le Créateur, le maître de tout, celui qui a tout fait par la puissance de sa parole. Certes, nous sommes parfois interpellés par plusieurs types de sollicitations, mais il est important chaque fois de s'arrêter un moment pour pouvoir dire au Seigneur, nous n'avons pas oublié que nous te devons, que la vie que nous avons vient de toi. Nous n'avons pas oublié que tu es le maître de toutes choses. C'est pourquoi nous t'accordons du temps, nous t'accordons ces moments dans l'optique de t'écouter. Didasco, c'est une émission d'enseignement biblique. C'est un moment où nous voulons véritablement nous ouvrir à la parole afin qu'elle nous éclaire, qu'elle nous instruise et qu'elle nous indique le chemin à suivre. Chaque fois que tu veux prendre part à ce programme, je t'exhorte toujours à avoir ta Bible à tes côtés, à avoir ton cahier, de quoi prendre des notes parce que les paroles s'envolent toujours, mais les écrits restent. Si tu es là, je vais t'inviter à te joindre à moi dans ton cœur, dans ta foi, et nous allons parler à l'Éternel. Nous voulons lui recommander nos vies pendant ces moments. Donc tu vas prier avec moi maintenant. Tu vas te joindre avec moi de toutes tes forces et nous allons parler au Seigneur. Seigneur, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut se mesurer à toi. Tu es le Tout-Puissant. Tu es l'Omniscient. Tu es l'omniprésent, l'omnipotent, celui qui dit et la chose arrive, celui qui dit non et rien ne peut arriver. Ta parole fait autorité, Seigneur. Ce temps est le tien. Ici en studio et au-delà de ces studios, je te bénis parce que tu es le maître maintenant. Je proclame Jésus-Christ que tu es Seigneur. Je proclame Jésus-Christ que tu es roi des rois. Partout où ces ondes peuvent arriver, je proclame, Seigneur Jésus-Christ, que tu es Seigneur, tu es roi des rois, que la terre fasse silence devant ta majesté, que la création fasse silence devant ta majesté, que tout ce qui s'agitait, tout ce qui, Seigneur notre Dieu, entretenait des activités contraires à toi, s'arrête maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ, car l'Éternel règne. L'Éternel règne dans les cieux, l'Éternel règne sur la terre, l'Éternel règne même dans les lieux les plus profonds de la terre. Dieu, tu règnes. Et je prie réellement que ton Saint-Esprit soit relâché maintenant, partout où le son de ma voix peut arriver, que ton Saint-Esprit, Seigneur, se mette à l'œuvre, parce que tu as prévu cette soirée avant la fondation du monde et tu as arrêté une œuvre que tu vas exécuter, Seigneur, tout au long de ce programme. Tu as prévu des choses que tu accompliras tout au long de ces moments éternels et je prie simplement, Père éternel, que ta volonté se fasse dans le nom de Jésus. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons trébuché par nos pensées, nos paroles, nos attitudes. Nous avons aigri, nous avons choqué notre prochain par nos paroles, blessé, Seigneur, par notre caractère. Je viens regretter, Seigneur, chaque fois nous nous sommes éloignés de tes voies. Je viens regretter chaque fois nous sommes éloignés de tes principes. Pardonne-nous, Seigneur. Et par le sang merveilleux de ton Fils qui a coulé sur la croix, Seigneur, sanctifie nos pensées. Rends-nous un ministère puissant par ton sang. Tu déclares dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité.
Que ta parole s'accomplisse maintenant, alors que nous venons répandre nos cœurs à tes pieds, alors que nous venons nous jeter au-devant de toi et te dire, Seigneur, aie compassion de nous, Seigneur, à cause de la dureté de nos cœurs. Aie compassion de nous, Éternel, à cause de la dureté de nos cœurs. Prends pitié de nous. Lave-nous par ton sang précieux. Qualifie-nous, Seigneur, pour communier avec toi pendant ces moments. Qualifie-nous, Seigneur notre Dieu, pour être de simples outils, de simples instruments, que ce soit moi de ce côté, ou alors, Seigneur, ton fils Barthélemy de l'autre côté. Seigneur, utilise-nous simplement afin que ta pensée atteigne celui-là qui, quelque part, gémit, celle-là qui, quelque part, pleure et a besoin de ton intervention. Tout cela que tu as prévu de visiter ce soir, utilise-nous simplement comme des canaux, Seigneur, et que ta volonté se fasse dans chacune de leurs vies et dans chacune de nos vies. Reçois la gloire maintenant. Reçois la gloire toujours. Je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La présence que j'aime, oh que j'aime, la présence que j'aime, la présence que j'aime, oh que j'aime, la présence que j'aime. Tu as pu me changer. Merci Jésus. Tu as pu me changer. Tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Tu es venu. Et tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Hey my God. C'est Jésus. My God. Encore plus fort. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Tu es venu. C'est là que tu es venu et tu m'as donné ta main. Mais c'est qui cet homme? Les autres disent fantôme. C'est qui cet homme? Jésus. Après tout, je t'aime. Après les épreuves, comme Job, je t'aime encore et je te sers encore. Merci Jésus. Ta présence me change. Oh, me change. Ta présence me change. Bienvenue à nouveau sous cette musique excellente du pasteur Moïse Mbié. Ta présence me change, ta présence fait des choses extraordinaires en moi et autour de moi. C'est avec cette adoration extraordinaire que nous voulons démarrer ce travail de méditation ce soir. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 47 au verset 9. Genèse 47 au verset 9 qui déclare ceci. Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Exode 6, verset 4 dit, « J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. » Et enfin, dans cette série, 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 17, qui déclare « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun,
sans acception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Si vous êtes futé, vous aurez compris que je voudrais nous parler du pèlerinage. Je voudrais nous parler du pèlerinage. Et en gros, je voudrais nous amener, n'est-ce pas, à nous poser un certain nombre de questions essentielles. Quel est le sens de la vie? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi existons-nous? Et si nous sommes là, où sommes-nous supposés aller? Que devons-nous faire en fait? Quel est le sens de la vie? Quelle est la raison d'être de la vie? Pourquoi vivons-nous? Pourquoi? Parce qu'en principe, il y a un certain nombre de questions dans la vie pour lesquelles, si vous n'avez pas de bonnes réponses, vous êtes perdu d'avance. Vous êtes perdu. Il y a un certain nombre de choses dans la vie pour lesquelles, si vous n'avez pas de réponse exacte, de réponse claire, de réponse précise, en fait, vous allez tourner en rond dans la vie. En fait, vous allez investir beaucoup d'énergie dans la vie pour ne rien récolter à la fin. Pour ne rien récolter. Tout l'investissement que vous fournirez dans la vie, ce sera comme quelqu'un qui se tient là-haut, très haut, dans un immeuble et prend d'énormes sommes d'argent et balance par la fenêtre. Une fois que cet argent est sorti de votre main et qu'il a traversé la fenêtre, c'est fini. Le vent va l'emporter n'importe où. Ces liasses que vous allez jeter par la fenêtre ne vont jamais tomber à un endroit précis que vous avez désigné. Non. Le vent va dilapider, le vent va disperser. Et c'est comme ça que dans la vie, si vous n'avez pas des objectifs précis, des objectifs clairs, vous dilapiderez toutes les ressources que Dieu aura prévues pour vous dans toute votre existence. Donc, en fait, si quelqu'un me comprend, je suis en train de te dire que il est possible d'échouer avant d'avoir commencé. Parce que le succès, ça ne s'acquiert pas par chance, par coïncidence. Le succès se programme, le succès s'organise. Le succès suit un protocole défini, si bien que dès que vous avez loupé un élément du protocole qui mène au succès, vous avez échoué. En fait, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui maîtrise un certain nombre d'informations et de connaissances, est capable de s'asseoir avec vous pendant 5 minutes et il vous dit clairement que là où vous êtes, là, vous avez échoué. Vous pourrez discuter, vous pourrez vous fâcher, vous énerver. Ça pourra prendre 50 ans, mais à la fin, au bout de 50 ans, vous constaterez que vous avez échoué. Ce n'est pas pour rien que dans la vie, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, on l'appelait Rabbi. C'était un des noms par lequel on l'appelait Rabbi ou Rabouni, ce qui signifie maître. Quand quelqu'un est un maître, que signifie le mot maître? Le mot maître désigne quelqu'un qui maîtrise un certain nombre de réalités. Un certain nombre de réalités. Il est maître dans quelque chose, maître dans un domaine. Et Jésus, lui, quand on l'appelait maître, il était maître en ce qui concerne la vie. Il était maître en ce qui concerne le sens de l'existence. En fait, c'est lui qui avait tout créé et du coup, il savait pourquoi tout ce qui a été créé avait été créé. Dans Jean chapitre 1er, on vous dit, il est la parole de Dieu. La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. On dit, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Alors, celui qui a tout fait, chaque inventeur sait très bien pourquoi il fait une invention. Donc, si le Seigneur a créé tout ce qui existe, il sait très bien pourquoi il a créé chaque chose. C'est pourquoi dans Proverbe 16 au verset 4, il dit, tout a été créé pour un but, un seul but. Tout a été créé pour un but, pas pour deux buts.
Cher ami, tu n'existes pas pour deux buts. Ta vie là, toi là, tu as été créé pour un but, un seul. Il y a une seule raison pour laquelle tu es sur la surface de la terre. Et c'est pour cette raison que tu as la taille que tu as, le teint que tu as, la corpulence que tu as les grâces que tu as, le potentiel que tu as, les dons que tu as. En fait, tout ce que tu es là a été fabriqué, créé pour un but. Il y a un objectif pour lequel tu as été fait. La parole de Dieu déclare dans le livre des psaumes, les enfants sont des carquois. Pardon, les enfants sont des flèches dans les carquois de leurs parents. Les enfants sont des flèches dans le carquois de leurs parents. Ça veut dire que chaque enfant qui arrive est une flèche. Et vous savez très bien que lorsque quelqu'un a une arc, dès qu'il tire une flèche, ça veut dire qu'il a un objectif qu'il veut atteindre. Il a un but qu'il doit atteindre. Dieu a créé chacun d'entre nous et Dieu a voulu que chacun d'entre nous soit une flèche. Et chacun de nous est une flèche. Pourquoi? Parce qu'il y a un but que tu dois atteindre. Il y a un objectif que tu dois atteindre. Tu es une flèche et l'arc est entre les mains de l'Éternel. Et le Seigneur t'utilise, il vise une cible et il te lâche. Et tu pars et tu dois atteindre cette cible. C'est ça le succès. Voilà le succès. Le succès n'est pas devenir riche. Le succès n'est pas avoir beaucoup de terrain, construire beaucoup de maisons, acheter beaucoup de voitures, voyager beaucoup. Ce n'est pas ça le succès. Argent, terrain, voiture, maison, tout ça, c'est des ressources qui nous permettent d'atteindre le but que Dieu nous a fixé. L'argent n'a jamais été une fin en soi. L'argent est un moyen. L'argent est une ressource qui nous permet d'atteindre le but pour lequel nous avons été créés. Malheureusement, beaucoup ont fait de l'argent un but. Tout ce qu'ils font dans la vie, ils veulent avoir de l'argent. Et une fois qu'ils ont eu de l'argent, pour eux, ça va. C'est fini. J'ai réussi. Grosse erreur. L'argent te permet d'atteindre des endroits. L'argent te permet d'atteindre des vies, d'atteindre des personnes et les transformer pour la gloire de Dieu. Quelle que soit la situation ou la position que Dieu te donne dans la vie et dans la société, comprends que ce n'est jamais pour toi. Le poste que tu occupes, ce n'est pas pour toi. Dieu t'a mis à cet endroit afin que tu sois une bénédiction pour ceux qui viendront à cet endroit, pour ceux qui se frotteront à toi à cet endroit. Que tu sois la main de Dieu pour eux, que tu sois la bouche de Dieu pour eux, que tu sois la solution de Dieu pour eux. Malheureusement, parce que beaucoup n'ont pas compris et se sont dit que l'argent est le but que je dois atteindre. Alors, au poste où on les a placés, ils ont commencé à devenir des arnaqueurs, des braqueurs, des agresseurs. Ils sont devenus des dangers pour des personnes qui viennent solliciter un service au poste là où on les a établis. Parce que chaque personne, chaque usager qui arrive, leur objectif maintenant, c'est de pouvoir les dépouiller du maximum qu'ils peuvent avoir en cet usager. Du coup, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Du coup, tu n'es plus dans la pensée de Dieu. Du coup, tu n'es plus en train de jouer le rôle que le Dieu a voulu que tu puisses jouer. Quel est le sens de la vie, bien-aimé? Quelle est la raison pour laquelle tu existes? Si c'est Dieu qui t'a créé, si tu reconnais que c'est Dieu qui t'a créé, quel est le but pour lequel il t'a créé? Connais-tu pourquoi Dieu t'a fait? Connais-tu pourquoi tu es sur la surface de la terre? Connais-tu ce que Dieu attend de toi? Nous avons lu un passage parmi les 3 versets que j'ai cités tout à l'heure. Il y a celui de 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 17, qui dit « Et si vous invoquez comme Père
celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Bien-aimés, j'ai voulu ce soir rappeler à quelqu'un que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes en pèlerinage. Et quand je fouille mon dictionnaire français dit que un pèlerinage en religion, c'est le voyage que fait un pèlerin vers un lieu de dévotion. En religion, le pèlerinage est un voyage que fait un pèlerin vers un lieu de dévotion. Un pèlerin est dans un voyage qui le mène vers le lieu de sa dévotion. Maintenant, la dévotion désigne un culte que nous offrons à une divinité. Et en ce qui nous concerne, il a dit plus haut, si vous invoquez comme Père celui qui a fait toutes choses. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Donc, ici, le culte que nous voulons offrir, c'est à Dieu que nous voulons l'offrir. Donc, le pèlerinage va donc devenir un voyage que nous faisons afin d'aller dans un lieu précis et à ce lieu précis, offrir une dévotion à l'Éternel, offrir un culte à l'Éternel. Je voudrais noter quelque chose, c'est un voyage. Ça veut dire que nous allons d'un lieu pour un autre. Nous quittons une position pour une autre. Et dans ce voyage, nous nous déplaçons vers un lieu précis, un lieu défini. Le voyage du pèlerin n'est pas un voyage où il va te dire, je ne sais pas où je vais. Je marche seulement. Je ne sais pas où je vais. Non. Le pèlerin sait très bien où il va. Il a un seul lieu de chute. Pour le peuple d'Israël, par exemple, qui ont fait 430 années esclaves en Égypte. Lorsque l'Éternel a utilisé Moïse pour les libérer de l'esclavage, directement l'Éternel a transformé ce peuple en un peuple pèlerin, un peuple de pèlerins. Et ce peuple partait de l'Égypte, point de départ, et le point de chute que Dieu leur avait fixé, l'objectif qu'ils devaient atteindre, c'était Canaan. Vous devez vous rendre à Canaan, pays où coule le lait et le miel. Voilà, l'objectif était clairement défini. Un lieu exact qu'il fallait atteindre. Donc, le pèlerinage, c'est un voyage. Un voyage bien défini. Un voyage qui nous permet de quitter d'un lieu précis pour un autre, dans l'optique d'offrir en ce lieu-là un culte en l'Éternel. C'est pour ça que dans Genèse 4, 47 au verset 9, il a dit, Jacob répondit à Pharaon, Genèse, Exode 6 au verset 4, il dit, j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. Donc, beaucoup plus l'information que le Seigneur nous apporte encore, c'est que nous ne pouvons pas connaître le lieu de notre pèlerinage. Nous ne pouvons pas connaître le lieu où nous devons nous rendre si au préalable nous n'entrons pas dans une alliance avec l'Éternel. Il nous faut d'abord entrer dans une alliance avec l'Éternel. Il nous faut d'abord entrer dans nous réconcilier avec lui afin qu'il puisse nous dire la raison pour laquelle nous sommes sur terre et quel est le programme de notre pèlerinage. Pour qu'il puisse te dire que mon garçon, mon fils, ma fille, là où tu es là, la raison pour laquelle je t'ai créé, c'est celle-ci. Tu dois quitter d'ici, aller à tel endroit pour faire telle chose pour moi. Je veux que tu apportes telle chose à l'humanité. Donc, si tu n'es pas entré dans une alliance avec l'Éternel, alors tu ne connaîtras jamais le but pour lequel tu es sur terre. Et parce que tu ne connaîtras pas le but pour lequel tu es sur terre, la conséquence est que tu vas errer sur la terre comme un fantôme. Tu vas errer sur la terre. Parce que celui qui ne connaît pas la tâche qui lui est assignée, accomplira n'importe quelle tâche.
croyant que c'est ça que je dois faire. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive et te dise, mais que fais-tu à mon poste? C'est moi qui suis supposé être là. Va chercher là où tu dois travailler. Et tu vas quitter de là, et tu vas aller à un autre poste, tu vas prendre ça, et tu vas commencer à travailler jusqu'à ce que quelqu'un arrive et te dise, mais qu'est-ce que tu fais là? Quitte de là, c'est pas ta place, c'est mon poste. Et tu vas errer. Il y a des personnes dont la vie est caractérisée par cela. C'est des personnes qui, il y a des personnes que tu rencontres, s'il te dit le nombre d'activités qu'il a déjà fait depuis qu'il peut travailler. Non, dans un moment dans ma vie, je faisais ceci, après ça, il y a eu ceci, bon, le travail là est fini, je me suis maintenant retrouvé dans un autre truc là, j'ai fait là-bas peut-être 1 an, on m'a chassé, après je me suis maintenant retrouvé dans, vraiment, j'ai déjà tout fait dans ma vie, hein. Je ne sais pas ce que je n'ai pas encore fait. C'est une preuve que tu es perdu, tu es en train de errer sur la terre des hommes. Tu es en train de errer. Une autre fois, tu entends quelqu'un qui va dire, oh, moi vraiment, qu'est-ce que je ne fais pas? Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. C'est ce que je n'ai pas vu que je ne fais pas. Mais en temps normal, n'importe quoi je fais, tu es perdu sur la surface de la terre. Là, tu es perdu. C'est un peu comme un rejeton de plantain que vous décidez de planter dans votre champ. Vous le mettez dans le sol. Après, 2 mois après, vous revenez. Non, le rejeton, ce n'est pas bien ici, là. Il faut que je l'enlève ici, que j'aille le planter dans mon verger plutôt à la maison. Vous déterrez le rejeton. Et vous allez maintenant chez vous, à la maison, vous le plantez dans votre cour. Et 2 mois après, non, le rejeton, là, s'il pousse, il va bloquer la route. Donc, il n'est pas bon là, il est là. Il faut que je l'enlève ici, je ne peux pas le planter derrière la maison. Je peux vous garantir une chose, ce rejeton-là ne produira jamais. Ce rejeton-là ne produira jamais. Pourquoi? Une instabilité extraordinaire. Ses racines n'ont pas le temps même de pouvoir s'étendre dans le sol pour commencer. Vous avez déjà arraché. Oui, à peine on va là-bas, il n'arrive pas, vous avez déjà arraché. Ce rejeton ne produira jamais. Et il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, non, tu n'es plus ici. Tu es maintenant de l'autre côté. Après, de l'autre côté, non, tu n'es plus là-bas. Tu es passé de l'autre côté ailleurs. Après, non, tu n'es plus de l'autre côté ailleurs. Tu es passé à un autre endroit. Ta vie ne portera jamais de fruits. Parce que le premier principe du succès véritable, c'est la stabilité. Le premier principe du succès véritable, c'est la stabilité. Savoir rester au même endroit, savoir travailler à s'enraciner dans le sol à cet endroit, savoir travailler à résister au vent à cet endroit, savoir travailler à résister aux intempéries à cet endroit, savoir s'élever malgré les obstacles, savoir s'enraciner là, à cet endroit. Et je vous garantis que vous allez maturer, vous allez porter des fleurs, vous allez porter des fruits, et vos fruits vont mûrir, et les gens qui viendront cueillir vos fruits béniront l'Éternel pour cet arbre fruitier. Les personnes qui consommeront en ce moment les fruits de ta vie vont réaliser que Dieu soit béni pour un homme comme toi, que Dieu soit béni pour une femme comme toi. Véritablement, tu es quelqu'un d'exceptionnel. C'est parce que tu as mûri. Maintenant, ces choses ne peuvent pas se faire sans une alliance avec l'Éternel. Ces choses ne peuvent pas se faire si tu ne te réconcilies pas avec Dieu et si tu ne prends pas la résolution de te mettre à l'école du Seigneur. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il a dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Donc, mettez-vous à mon école. Et il a dit également à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il dit, enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. Écoute, pour pouvoir apprivoiser la vie, pour pouvoir posséder la vie, tu as besoin de te mettre à l'école du Seigneur, tu as besoin d'apprendre à observer tout ce qu'il a prescrit. Parce que ce qu'il a prescrit, ce sont les clés spirituelles qui permettent de contrôler ce monde-ci. Ce sont des clés spirituelles. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Dans une maison, les différentes pièces qu'il y a dans une maison sont protégées et gardées par des portes. C'est-à-dire que si tu veux aller aux toilettes,
il y a une porte que tu dois ouvrir pour entrer dans cet environnement. Si tu veux aller à la cuisine, il y a une porte que tu dois ouvrir pour entrer dans cet environnement. Si tu veux aller dans la chambre, il y a une porte que tu dois ouvrir pour aller dans cet environnement. Donc, la maison, n'est-ce pas, avec les différentes pièces d'une maison, sont gardées et protégées par des portes. Maintenant, si vous entrez dans la maison de quelqu'un qui a développé le réflexe naturel que quand il sort d'une pièce, il ferme la porte, parfois même à clé, c'est que dans cette maison-là, si vous n'avez pas les clés, vous aurez des difficultés à vous épanouir dans cette maison. Vous pouvez même un jour mourir de faim et de soif alors que derrière une porte, il y a suffisamment à manger et à boire. Mais vous n'avez pas la clé. Vous n'avez pas la clé pour accéder à cette pièce où vous pourrez satisfaire tous vos besoins de l'instant. Il y en a qui parfois sortent de la maison pour aller demander les toilettes chez quelqu'un d'autre. Pourquoi? Il n'y a pas les clés des toilettes. Et tu dois savoir que la vie que Dieu a fait, cette vie qui est contrôlée et commandée par les lois spirituelles, c'est le spirituel qui contrôle le physique. C'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique. Je crois que j'ai déjà eu à dire ça ici. Du coup, entre toi et la bénédiction de ta vie, entre toi et ce que Dieu a prévu que tu deviennes, il y a des portes. Il y a beaucoup de portes. Il te faudra ouvrir chaque fois une de ces portes pour accéder à une autre dimension de ta vie. Il faut chaque fois ouvrir une porte pour accéder à une autre dimension de ta vie. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, un jour, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il lui a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le royaume des cieux est composé d'une série de portes qui protègent une série de grâces. Et tu ne peux pas accéder à ces grâces si tu n'as pas les clés. C'est quoi les clés? C'est des lois spirituelles, c'est des principes spirituels. Il y a des principes spirituels que si tu ne les connais pas et si tu ne les actives pas dans ta vie, il y a des choses que tu ne connaîtras jamais sur la terre des hommes. Tu vas vieillir, avoir la chevelure blanche. Il y a des choses que tu ne pourras jamais avoir dans ta vie. Si tu veux sois le fils de n'importe qui, tu ne pourras jamais avoir ces choses dans ta vie. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Et si tu n'es pas un titan, un géant sur le plan spirituel, alors oublie la domination. Tu ne seras rien sur la terre des hommes. Tu ne seras rien. Parce que le monde n'est pas physique. Contrairement à ce que tu crois. Ne crois pas que ce que tes yeux voient là, c'est ce qui existe. Non. Non. Il y a des réalités plus complexes qui existent et que tu ne connais pas. C'est pour ça que Osée 4, verset 6, la Bible déclare « Mon peuple est détruit parce qu'il leur manque la connaissance ». De quelle connaissance est-ce qu'il parle? La connaissance des choses de l'esprit. La connaissance des choses de l'esprit. Un jour, Jésus-Christ dit à des gens qui étaient venus lui poser une série de questions et il leur répond en disant « Vous êtes dans l'erreur ». Pourquoi? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne connaissez pas ce que mes prescriptions disent. Et vous ne connaissez même pas ma puissance. Si vous connaissiez les Écritures et ma puissance, vous ne seriez pas venu me poser les questions que vous posez là. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. La vérité est là, mais si tu ne la connais pas, tu resteras esclave toute ta vie. Dans le livre de Galates, Paul déclare, tant que l'héritier demeure un enfant, c'est-à-dire que celui qui est l'héritier d'un homme qui avait un patrimoine extraordinaire, il dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, quand on parle d'enfant, on parle tant que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychologique, spirituel, émotionnel et tout. Si tu es un enfant, il dit que tu n'es pas différent d'un esclave. Et c'est pourquoi le patrimoine qui est le tien va être confié à des administrateurs jusqu'au temps marqué par ton père. C'est ce que Paul dit dans le livre de Galates. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il est soumis à des administrateurs jusqu'au temps marqué par son père. L'administrateur, c'est celui qui gère le patrimoine de cet enfant en attendant qu'il grandisse. Maintenant, on confie l'enfant à l'administrateur. Pourquoi?
pour que l'administrateur lui enseigne comment administrer, comment gérer. Donc si l'enfant ne travaille pas pour maîtriser l'art de gérer, le principe de la gestion, cet enfant va mourir pauvre alors qu'il avait hérité un patrimoine extraordinaire. La richesse n'est pas le montant d'argent que tu as dans ton compte en banque. La richesse n'est pas le patrimoine que tu as, un patrimoine en termes d'immobilier et de mobilier et tout. Non, ce n'est pas ça la richesse. La véritable richesse, c'est la dimension qui est la tienne sur le plan spirituel. Le potentiel spirituel qui est le tien. Parce que celui qui a un potentiel spirituel élevé est capable de créer la richesse là où rien n'existait. Mais celui qui est riche dans son compte en banque et en termes de patrimoine matériel, s'il est pauvre dans son esprit, alors son esprit pauvre va engloutir la richesse matérielle qu'on lui avait donnée et un moment dans sa vie, on va commencer à l'appeler, comme on appelle chez nous au Cameroun, ancien riche. Voilà un ancien riche. Quelqu'un qui avait, on te dit que le type-ci avait, mais un matin, il est en train de marcher à pied, en babouche. Parce que si tu n'as pas le potentiel qu'il faut sur le plan spirituel et tu hérites un type de patrimoine, tu ne peux pas le garder, tu ne peux pas le conserver. Tu ne pourras pas le gérer. Il partira entre tes mains. Et si tu blagues avant de partir, il va d'abord te tuer, il va d'abord t'éliminer. Il y a des gens que dès qu'ils ont eu un peu, comme on dit généralement, l'alcool a détruit leurs organes. Et ils sont morts. La cigarette a détruit leurs organes. Ils sont morts. Parce qu'après avoir eu un peu, la définition de la vie pour eux, c'était boire, fumer, se livrer à toutes sortes de débauches. Certains sont morts à cause de maladies sexuellement transmissibles. Pourquoi? Parce qu'il a eu de l'argent. Et subitement, l'argent qu'il a eu, le corps a commencé à démanger de n'importe comment. Quelqu'un obtient de l'argent, il devient méconnaissable, il devient arrogant, il devient injurieux, il ne respecte plus personne. C'est quoi? C'est un peu d'argent qui est arrivé là. Et du coup, cet argent a trouvé quelqu'un qui n'a pas le potentiel spirituel qu'il faut pour pouvoir contrôler la richesse qu'il vient de recevoir. Vous savez, la Bible appelle l'argent mammon. C'est un esprit, c'est un démon. Mammon est un esprit. Et lorsque vous dites « je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux cet argent », le jour où mammon vient vers toi, mammon est un esprit démoniaque. Mammon est un mauvais esprit. Lorsque mammon vient vers toi, il arrive chez toi et il te pèse sur le plan spirituel. Si l'argent te trouve léger, là où l'argent va te jeter, les gens auront pitié de toi. Ça veut dire que l'argent va faire de toi un monstre. L'argent va faire de toi un homme ridicule. L'argent va faire de toi un homme que les autres vont mépriser. Parce que l'argent est venu et l'argent t'a trouvé léger. C'est pour ça que les hommes ont réfléchi un jour et ils ont déclaré cette parole. L'argent est un bon esclave, mais un très mauvais maître. L'argent est un bon esclave, mais un très mauvais maître. Donc quand l'argent vient dans ta vie, il faut que l'argent soit ton esclave. Si l'argent vient dans ta vie et devient ton maître, tu es mal barré. Tu es très mal parti. Donc, normalement, l'homme ne devrait pas être en train de dire tout le temps « je veux être riche, Seigneur bénis-moi financièrement, Seigneur bénis-moi financièrement ». Non. L'homme devrait être en train de chercher le potentiel spirituel pour mûrir dans son esprit. Et du coup, être capable, quand l'argent arrive, de contrôler l'argent et d'en faire un bon esclave. L'homme doit dire à l'argent, fais ceci, et l'argent le fait. Va me chercher telle chose, l'argent va le chercher. Rapporte-moi telle chose, et l'argent rapporte cette chose. Mais si l'argent arrive et ne te trouve pas avec cette maturité spirituelle, l'argent te dira, insulte ta mère, tu vas le faire. Insulte tes parents, tu vas le faire. Va coucher avec n'importe qui, tu le feras. Sors à 2 h le matin, va boire, et tu vas le faire. Parce que c'est l'argent qui te contrôle. Ce n'est pas toi qui contrôle l'argent. Es-tu un maître dans ton esprit?
Est-ce que tu es un maître? Est-ce que tu es un maître? Quel est le sens de la vie, mon ami? Pourquoi vis-tu? Où vas-tu? Vers où est-ce que Dieu t'envoie? Qu'attend-il de toi? As-tu déjà des réponses à ces questions? Si tu ne les as pas, s'il te plaît, je plaide de tout mon cœur. Si tu n'as pas encore de réponses claires à ces questions, alors ce soir, s'il te plaît, réconcilie-toi avec Dieu et prends la décision dès ce soir de te mettre à l'école du Seigneur et de commencer à apprendre à devenir un maître sur le plan spirituel. Le succès commence par qu'est-ce que tu es sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, si tu n'es rien, alors dans la vie, tu ne seras jamais rien. Le succès commence par l'esprit. Celui qui croit qu'il est un succès parce qu'il a des choses sur le plan matériel, je plains le sort de celui-là. Il y a un artiste ivoirien qui a chanté à une période là, je crois que c'était François dont la mère était misérable et François qui finalement a poussé ses études et a fini ses études et ensuite a eu un bon emploi. Et sa mère estime donc que mon fils François, il a percé, il faut que je l'amène au village vraiment pour pouvoir célébrer ça, pour pouvoir vraiment me réjouir. Et dès que cette maman a amené son fils François au village, les gens qui sont des choses dans le monde spirituel, mais sur le plan négatif, ont fait ce qu'ils savent faire. Et quand cette femme a ramené son François en ville pour qu'il recommence à travailler, on dit que quelque chose l'a visité au bureau et François est mort au bureau. Et la maman commence, quand on lui annonce que François est mort, elle dit que non, ce n'est pas mon François, c'est un autre. Pourquoi c'est le François de quelqu'un d'autre qui va mourir? Pourquoi c'est le François de quelqu'un d'autre? Toi, tu trouves que c'est le François de quelqu'un d'autre qui doit mourir? Le tien, non. Qu'as-tu fait pour que ton François ne meure pas? Ton François était bien sur le plan physique. Ton François était bien sur le plan social. Ton François n'était rien sur le plan spirituel. C'est pour ça que même le plus petit sorcier réussit parfois à tuer quelqu'un qui a le doctorat, qui a pris les agrégations, quelqu'un qui est la lumière de la famille, quelqu'un qui est l'espoir de toute une famille. Et à peine il sort même seulement de la maison comme ça, ils l'ont tué, ils l'ont éliminé. Pourtant, sur le plan intellectuel, c'est un géant, c'est quelqu'un qui impressionne. Mais sur le plan spirituel, il n'était rien. Le véritable succès commence par qu'est-ce que tu es sur le plan spirituel? Est-ce que tu es un maître sur le plan spirituel? Parce que si tu es un maître sur le plan spirituel, tout ce que tu vas investir sur le plan physique sera protégé, sera en sécurité. Mais si tu n'es rien sur le plan spirituel, tout investissement que tu feras sur le plan physique, tous ceux qui sont des maîtres dans le monde spirituel négatif, satanique, attaqueront ce que tu vas construire et le renverseront. T'attaqueront toi et te détruiront. Attaqueront tes enfants et les détruiront tous. Alors je disais que si tu n'es pas encore un maître, si tu croyais que dans la vie il suffit de se battre, je te dis tu t'es trompé lourdement. Le moment est venu pour toi de devenir un maître. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église de Jésus-Christ est le centre de formation de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ est le lieu où Jésus-Christ transforme des zéros en héros. Comme Gédéon. Gédéon était un zéro. Quand le Seigneur l'a pris, l'a restauré, l'a bâti, l'a transformé, il est devenu un héros à la fin de sa vie. Jusqu'à présent, ta vie peut avoir été un échec cuisant. Jusqu'à présent, ta vie peut avoir été un voyage où tu ne sais même pas où tu pars. Mais ce soir, tu peux prendre la décision de faire alliance avec l'Éternel ton Dieu. De faire alliance avec l'Éternel ton Dieu. Et l'alliance que tu vas faire avec l'Éternel ton Dieu, en te soumettant à lui, en lui donnant le contrôle de ta vie, l'Éternel ton Dieu va te conduire vers ton succès. L'Éternel ton Dieu va te conduire vers le but pour lequel il t'a fait. L'Éternel ton Dieu va te montrer le véritable chemin de ton pèlerinage. Et tu vivras sur la surface de la terre de manière glorieuse, de manière épanouie. Et alors, à la fin de ton existence, tu réaliseras que tu auras vécu pour accomplir la volonté de l'Éternel.
Est-ce que quelqu'un veut faire alliance avec Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un veut soumettre sa vie à l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre ce soir? Est-ce que quelqu'un veut se mettre à l'école de Dieu, veut se mettre à l'école du Tout-Puissant, du Seigneur Dieu? Si c'est ta volonté, je voudrais que tu parles à Dieu avec moi là où tu es. Je voudrais que tu parles à l'Éternel, ton Dieu, avec moi. Même toi qui croyais être quelque chose parce que tu as les biens matériels, mais qui, ce soir, tu as compris que sur le plan spirituel, tu n'es rien. Ça veut dire, on dit que tu n'es pas en sécurité, ni ce que tu es en train d'investir. Rien n'est en sécurité. Alors décide de faire alliance avec Dieu ce soir. Décide de soumettre ta vie, de soumettre tout ce que tu es sous le leadership de l'Éternel Dieu ce soir. Décide que l'Éternel Dieu te prenne par la main et te conduise dans le chemin de ton pèlerinage. Chacun a son pèlerinage. Chacun a son voyage. Et il est temps pour toi que tu permettes à l'Éternel de te conduire le chemin de ton pèlerinage. Alors si tel est le cas, si véritablement tu veux faire alliance avec Dieu ce soir, je voudrais que tu pries avec moi. Là où tu es, prie avec moi. Dans la sincérité de ton cœur, je veux que tu parles à Dieu maintenant. Que tu dises ces paroles avec moi au Seigneur, mais je veux que tu les dises en toute sincérité, en toute honnêteté. Alors prie avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je ne te connais pas beaucoup, mais je désire te connaître désormais. Seigneur Jésus, tu as dit que tu es le chemin qui me mène dans ma destinée. Tu es le chemin qui me mène dans mon pèlerinage. Tu es aussi le chemin qui me mène dans la maturité sur le plan spirituel. Je veux, Seigneur, m'inscrire à ton école. Je veux m'inscrire à ton école. Je veux devenir comme toi, un maître sur le plan spirituel. Parce que tu as dit dans ta parole que tout disciple accompli sera comme son maître. Tu as dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Seigneur, je veux travailler à tes côtés. Je veux travailler par ton Saint-Esprit. Je veux travailler de toutes mes forces pour devenir comme toi. Seigneur, je sais, j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé. J'ai pris beaucoup de mauvaises décisions dans ma vie. Et tout cela m'a éloigné de toi. Mais ce soir, j'ai appris que tu es capable de transformer un zéro en héros. J'ai appris que tu es capable de transformer un zéro en héros. Et je reconnais que je suis un zéro. Tu peux faire de moi un héros. Voici mon cœur. Voici ma vie. Voici ma famille. Voici mon patrimoine. Voici tout ce que je possède. Seigneur, je viens faire alliance avec toi. Je veux faire alliance avec toi. Je veux soumettre ma vie entière à ton leadership. Je veux me mettre sous l'autorité de ta parole. Je veux que tu m'enseignes tout ce que j'ignore pour que je devienne ce maître sur le plan spirituel qui désormais connaît comment sécuriser, comment protéger, comment garder éternel ce que tu lui donnes de faire comme investissement. Donne-moi ton Saint-Esprit ce soir. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Fais de moi une nouvelle personne, une nouvelle créature sur le plan spirituel. Merci Seigneur parce que tu es amour et que tu as écouté ma voix. Merci Seigneur de souffler ta présence dans mon cœur. Merci Seigneur de me remplir de joie, de paix, d'assurance ce soir. Merci Seigneur notre Dieu de me tenir par la main. Merci pour ton amour qui m'a transformé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si de tout ton cœur, tu as fait cette prière à la maison, tu as pris cette décision à la maison de faire alliance avec Dieu, alors je te prie de prendre attache avec moi. Parce que là maintenant, il faudra te dire quelle est la suite, qu'est-ce que tu dois faire. Comment dois-tu désormais marcher? Que dois-tu apprendre? Que dois-tu étudier?
dans les Saintes Écritures, la Bible, qu'est-ce que tu dois faire avec la Bible pour devenir ce maître? Alors je me ferai un plaisir, parce que c'est la mission que Dieu m'a confiée, de pouvoir t'apporter tous les éléments qu'il faut pour que tu puisses grandir dans ta nouvelle vie avec Jésus-Christ. Pour que tu puisses grandir dans ton aventure spirituelle avec le Créateur du ciel et de la terre. Mon numéro, c'est le 699 71 74 71. Le 699 71 74 71. Je suis le révérend Dr Méga Pierre Duplex. Et je me ferai un immense plaisir de t'apporter tout ce que Christ me demande de t'apporter pour que tu ne sois plus une victime sur le plan spirituel. Pour que tu ne sois plus une proie sur le plan spirituel. Mais que tu deviennes un prédateur. Que ce ne soit plus toi qu'on soit en train de chasser, mais que toi tu deviennes un chasseur. Que ce ne soit plus toi qu'on opprime, oppresse toutes les nuits, mais que désormais tu inspires la terreur et la peur auprès de ceux qui hier s'amusaient avec ta vie, se jouaient de ta vie comme ils voulaient. Car tout cela peut changer. Tout dépend de ta décision. Tout dépend de ta volonté. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as pris cette décision. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur se révèle à toi. Que le Seigneur te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Que le Seigneur te donne de ressentir la soif de croître, la soif de grandir. Que la main de l'Éternel se pose sur toi ce soir. Je ne sais pas quel est le problème que tu traverses. Je ne connais pas quelle est la situation que tu vis. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, je maudis cette maladie dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je commande que cette maladie en toi dessèche et meure maintenant. Au nom puissant de Jésus, je commande que cette infirmité dans la vie de ton enfant dessèche maintenant et meure au nom de Jésus. Que cet esprit qui tourmentait cet enfant sorte de sa vie maintenant. Sorte de sa vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je ne connais pas le désert que tu traverses depuis de nombreuses années, où tu as l'impression que ta vie dessèche de jour en jour, d'année en année. Je commande maintenant une visitation extraordinaire du Très-Haut. Que l'onction de Dieu te visite et que toute parole, toute limitation qui a été déclarée sur toi soit brisée maintenant au nom de Jésus. Soit brisée maintenant au nom de Jésus. Soit brisée maintenant au nom de Jésus. Toutes les chaînes par lesquelles Satan avait limité ta vie, je commande que ces chaînes soient rompues maintenant au nom de Jésus. Que ces chaînes soient rompues maintenant au nom de Jésus. Cette situation qui t'avait paralysé sur ton lit depuis des années te lâche maintenant. Cet esprit quitte ta vie et te donne de te lever maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Et elle te visite. La puissance du Saint-Esprit te visite là où tu te trouves. Te visite. Une onction descend de la chevelure de ta tête à la plante de ton pied. Une onction descend sur toi, traverse ton corps, ton âme et ton esprit. Et tout ce qui avait desséché en toi, reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, je proclame et déclare à toi qui étais opprimé, agressé toutes les nuits dans ton sommeil, à partir de ce soir, tout cela s'arrête au nom de Jésus. Tout cela s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que la lumière du Très-Haut visite ta vie, visite ta famille, et que tout ce qui était terreur, tout ce qui était oppression, tout ce qui était souffrance hier disparaisse. Qu'une histoire nouvelle commence dans ta vie, dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci parce que tu n'as pas changé et que ta parole demeure autorité et vivante au nom de Jésus. Cette parole que tu as reçue ce soir ne retournera pas vers l'Éternel sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée vers toi au nom puissant de Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Merci infiniment, notre Dieu. Que la gloire te revienne. Merci infiniment, Père. Bien-aimé, tu vas m'appeler quand tu veux. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme ce soir. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine à partir de jeudi, de 21h30 à 22h30. C'est Didasco. Cette émission, comme ça, passe jeudi, vendredi, samedi. Sur cette antenne, celle de la NB1 Radio, la 93.8 FM. Connecte-toi et le Seigneur nous fera la grâce chaque jour de travailler pour comprendre et grandir sur le plan spirituel. Du côté technique, ce soir, c'est notre bien-aimé Barthélemy qui a permis que tu puisses me recevoir et m'écouter là où tu es. Et du côté de la régie d'antenne, c'est Papa Raphaël qui veille au grain. Et nous voulons également rendre grâce à Dieu
pour tous ceux qui travaillent dans cette radio et qui permettent donc que quelque chose d'extraordinaire soit en train d'être fait. Je voudrais t'encourager, prends ton Nouveau Testament, lis-le, lis ton Nouveau Testament, lis les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, apprends à connaître qui est Jésus-Christ, qui est ton Seigneur, qui est ton Maître. Demain, nous avons un culte extraordinaire. Demain, nous avons un culte extraordinaire dans le cadre du ministère, des ministères Espoir Divin, l'assemblée du côté de Colbison, qui va démarrer à partir de 9h30 demain. Et si tu veux prendre part à ce moment, tu peux appeler le 670 01 75 55 et on se fera un plaisir de t'indiquer où se trouve l'église. Tu pourras venir et communier également avec nous. Ceux qui sont du côté de Nomayos ou alors tout près de Nomayos, nous avons également une assemblée de ce côté. Et également, là-bas, il y a culte demain. Vous pouvez simplement, n'est-ce pas, vous signaler si vous êtes dans les environs de Nomayos, vers, comment vous appelez, Bombidou. Ceux qui sont dans ce secteur, vous pouvez également faire signe. Et nous allons vous mettre en contact avec ceux qui sont de ce côté-là pour que vous puissiez également passer des moments, un culte extraordinaire avec nos bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et à très bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la rap, il n'y avait pas de revenus. C'est lui. Demande à Molis, demande. Demande à Molis. Demande à Molis. Wallah Bilay. Je suis venu tout gagner, 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 Wallah Bilay. Gagner, Wallah Bilay. Demande à Abdoulaye. Je suis venu tout gagner, Wallah Bilay. Je suis venu tout gagner, Wallah Bilay. Je suis venu tout gagner, Wallah Bilay. Gagner, Wallah Bilay. Demande à Abdoulaye, j'ai mon gilet, papa, négro, je dis bye bye. Négro, c'est quoi les bails? Ah, tous mes négros à terre. Ah, puis vas-y, terre à terre. Ah, arrête de tes manières, tu peux moi, c'est une négro, si t'es ma mère. Je suis le lion, t'es gros miné. Oui, négro, t'es en terminé. Avec négro, déterminé. Même thème, Nathan, j'ai terminé. Ma soeur, joque, ma bladerie. J'ai gagné succès à la loterie. Les cris de ta meuf, c'est ma sonnerie. Pas de sous-métier, même si c'est la maçonnerie.